Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, deuxième épisode de 5 comptes Instagram que je suis, que j'apprécie et que je partage avec vous. Alors ça paraît un peu paradoxal de faire des vidéos YouTube pour présenter des comptes Instagram, mais en fait, après la dernière vidéo, j'ai vu déjà que ça avait plu à pas mal de monde, entre guillemets, parce que j'ai pas non plus pour l'instant une foule de gens qui me suivent, mais que ça avait quand même eu un certain succès. Et en fait, je me rends compte que la plateforme Instagram elle-même, elle permet pas tant que ça de partager en prenant un peu le temps de le faire, le boulot des autres, à part mettre un truc en story expéditif qui disparaît au bout de 24 heures. Et du coup, ce format où j'explique un peu ce qui me plaît et où je prends un peu plus le temps de montrer le travail des gens qu'une photo prise un peu au hasard, je trouve que c'est pas mal pour mettre des artistes que j'apprécie un peu en avant. Alors comme la dernière fois, j'ai essayé de varier un peu les comptes pour pas que ce soit trop redondant. Donc il y a un petit peu de tout, et voilà, c'est tous des comptes dont j'apprécie chaque publication à chaque fois dans mon fil, qui apporte un petit plus à mes journées. Alors le premier compte que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est celui de @alexandol, ou Alexandre Ollier, qui est un photographe Paris Sud-Ouest, comme le dit son profil, que je connais un peu sur Toulouse, et qui fait, en tout cas ce qu'il met en avant sur son Instagram, c'est surtout du portrait. Mais alors ce que j'aime beaucoup avec son travail, c'est que il bosse, que ce soit en intérieur ou en extérieur, il bosse beaucoup en lumière naturelle. On sent que c'est pas des photos flash, plein de light sur trépied et tout. Et les photos intérieures, il y a toujours un petit peu de l'environnement de la personne, je trouve, que ce soit des portraits qu'il a pris au sein de reportages, ou etc. On voit toujours un peu l'environnement de la personne, des intérieurs, et même en extérieur, des fois on voit des bouts de cours, des choses comme ça, et je trouve que ça donne un contexte au portrait qui amène vraiment un truc naturel en plus, un truc de vraiment plus rentrer en contact avec la personne que des photos un peu génériques. Donc voilà. Le deuxième compte Insta dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est @DonaldKMK de Donald Co. Je sais pas de quelle origine il est. Et sur ce compte, en tout cas, il ne poste que des photos de nuages, avec des contrastes et des couleurs très poussées. Et c'est vraiment un boulot magnifique, je trouve. Ça pousse vraiment à la contemplation, quoi, tous les jours. C'est une petite bulle d'air dans mon Insta où il y a beaucoup de choses très concrètes, et j'adore les photos de nuages, et celles-ci sont toujours très marquantes. Je pense qu'il y a un peu de retouche en post-prod, des couleurs et tout, mais en fait, le résultat est tellement beau que ça marche bien. C'est vraiment chouette, c'est pas abusé, et en même temps, c'est très coloré, et bref, voilà. Je sais pas si je peux tenir 15 heures à parler de photos de nuages, peut-être que oui, mais en tout cas, ce compte-là, sur les photos de nuages, c'est vraiment ma référence, je le trouve magnifique. Le troisième compte dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est @ju.le._. Oui. Et c'est Julia Römer, une Allemande, qui a ce compte et qui est vraiment superbe. Il y a des traitements couleurs complètement fous, un peu comme le compte d'Indigo dont j'avais parlé dans l'épisode précédent, des roses, des turquoises, etc. Mais surtout, ce que j'apprécie particulièrement sur ce compte, il y a un mélange d'autoportraits en double exposition avec des paysages un peu fous et des choses un peu oniriques, et en plus ces traitements couleurs vraiment poussés, et voilà. Et le résultat, c'est vraiment quelque chose de... Moi, je trouve ça super apaisant, et en même temps un peu fou, un peu funky. C'est pas du tout minimaliste, quoi. C'est vraiment parfois très chargé en couleurs, en scintillements, en choses comme ça. Mais je trouve que l'univers marche, en fait, et des fois c'est un peu pastel, des fois ça pète, des fois c'est un peu en transparence, des fois c'est très concret, des fois c'est un détail de main, des fois c'est une personne, des fois il n'y a rien de très discernable sur les photos, mais je trouve que ça crée un tout qui est vraiment unique et propre à elle, et qui marche vraiment bien. Le quatrième compte, c'est le compte de Marianne Goebel, je sais pas comment ça se prononce, qui est une américaine qui est en Floride, et qui fait des photos, et surtout c'est un peu particulier parce que je parlais de photographe principalement, et là c'est beaucoup des vidéos, et qui fait des vidéos pareil très contemplatives, pour le coup plus sur des côtés très minimalistes en termes de couleurs, et très pastel et très sobre et très zen. Et qui fait des petites boucles vidéo qui font un peu vidéo de stock footage pour ceux qui traînent un peu sur ces sites-là, donc les vidéos libres de droit qu'on peut récupérer sur les sites.
Sauf que là, c'est juste génial, en fait, je trouve, à chaque fois ce qu'elle poste, il y a vraiment un côté nature, c'est très très nature, c'est des petites boucles des fois de juste un petit clapotis d'eau qui se balade devant la caméra au ralenti avec le soleil qui se reflète dessus, des fois juste des feuilles d'un arbre qui bougent, il y a beaucoup la mer du coup, parce qu'apparemment elle disait il y a un moment, parce que ça fait un moment que je suis son compte, qu'elle avait déménagé en Floride pour justement pouvoir profiter de la mer à fond, et elle le fait très bien. Voilà, et puis du coup en Floride il y a des fois du soleil incroyable, des fois des tempêtes qui ont l'air limite en mode tornade, et elle capture tout ça. Des végétations super poussées ou des trucs très caraïbes, et c'est vraiment un compte superbe, que ce soit les petites vidéos ou les photos. Elle fait aussi des photos, en photo souvent elle se met en scène ou des gens de sa famille, donc c'est très centré autoportrait, etc. Il y a quasiment personne d'autre sur ces photos, mais en fait ça fait un peu docu et un petit journal familial aussi, et avec toujours cette esthétique qui est très très léchée. Et voilà, je trouve que c'est un compte qui est vraiment superbe, il fait vraiment du super boulot. Et le 5e compte Insta du jour, c'est un assez gros compte pour le coup, que peut-être la plupart d'entre vous connaissent déjà, qui est un photographe, je crois qu'il est anglais, qui s'appelle Alan Schaller. Donc c'est @Alan_SCHA2LER, et qui fait beaucoup de photos de rue, qui fait que du noir et blanc et qui sont très poussées en contraste. Et il y a un peu de tout, il est tellement productif et quasiment toutes ses photos sont incroyables. Il y a un côté des fois très fine art, qui joue avec l'architecture, des bandes très, très directes. Des fois c'est vraiment les jeux de clair-obscur avec des rayons de lumière pour détourer la personne. Il y a un peu tous les styles de ce qui se rapporte de près ou de loin à la photo de rue. Des fois c'est des silhouettes extrêmement minimalistes, un fond quasiment blanc et juste une silhouette noire devant. Des fois c'est des animaux dans la rue, des fois c'est des portraits très serrés de gens, mais dans un environnement noir et blanc aussi très, très poussé. C'est toujours assez incroyable ce qu'il fait, tout est fou. Du coup, il est tellement productif il peut faire des sets sur Insta. Des fois, il poste des sets précis. Il peut faire des sets sur tout et rien. En fait, tellement il est productif et tellement la plupart de ses photos sont folles. Il y a des trucs qui font reportage, des trucs qui font architecture, des trucs qui font grand angle. Il cherche toujours des angles pas évidents. Enfin voilà, c'est vraiment un photographe. Si vous le connaissez pas déjà, il est très connu, mais si vous le connaissez pas déjà, c'est vraiment un compte aussi qui est assez fou, et à chaque fois qu'il poste, c'est du waouh en barre. Voilà, donc c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous avez fait des belles découvertes. Je ferai encore d'autres épisodes puisque ça a un peu plu et que moi c'est un format que j'adore partager des choses qui me parlent. Donc il y en aura d'autres. N'hésitez pas, aussi la dernière fois il y a plusieurs personnes qui m'ont fait part de comptes qui suivaient, que j'ai suivi depuis et qui vont peut-être ressurgir d'ailleurs dans d'autres épisodes plus tard. N'hésitez pas à me suggérer des comptes, je suis toujours preneur de belles sources de divertissement ou d'inspiration ou de rêve, donc voilà, n'hésitez pas à me donner des comptes à suivre. Je vous remercie, je vous propose comme d'hab de vous abonner, de partager une de mes vidéos si elle vous plaise à d'autres personnes pour faire connaître un peu la chaîne, et d'aller faire un tour sur mon Tipeee pour me soutenir financièrement si vous revenez régulièrement sur mes vidéos et qu'elles vous apportent un petit quelque chose. Merci beaucoup, ciao.